Bonjour à tous. Je suis très contente de vous accueillir. Vous êtes déjà nombreux sur le Zoom. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Mélinda. Et vous allez voir qu'on a pas mal de points communs avec Mélinda et j'ai trouvé que c'était une excellente opportunité d'interviewer Mélinda pour sa capacité à nous raconter plein de choses sur Instagram et à fidéliser sa communauté. Vous allez voir comment. Salut Mélinda. Bonjour à tous, c'est cool d'être là. Ouais, super. Ben, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour l'audience? Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis Linda, bientôt 36 ans, maman d'un petit garçon de 4 ans, d'été sportif pro dans ma première vie. Donc, j'ai fait du volley et du beach volley à haut niveau jusqu'à mes 31 ans. Et ensuite, je me suis reconvertie dans la beauté. Et aujourd'hui, je fais du marketing des réseaux. Comment on appelle ça? Networker, je crois qu'on dit ça maintenant. Networker, ça fait bien. Je fais du marketing de réseau dans la beauté et le bien-être. Je m'éclate. J'ai construit un réseau de plus de 400 personnes essentiellement, et je crois qu'il y a peut-être 2 hommes qui ont dû se perdre dans le chemin, mais beaucoup de femmes. Mais c'est ouvert à tous, hein, mais c'est beaucoup de femmes et le but, c'est vraiment d'aujourd'hui de les accompagner, de les former à acquérir de nouvelles compétences pour s'éclater et développer un nouveau chiffre d'affaires. Voilà. Super. Alors, raconte-nous, on va rentrer tout de suite dans le détail. Raconte-nous un petit peu comment tu es arrivé dans le marketing de réseau, qu'est-ce qui t'a motivé en fait à faire ça et après comment tu as commencé, parce que généralement c'est ça qu'on recherche, c'est à savoir comment on initie, parce qu'une fois qu'on a initié, c'est toujours plus facile de surfer un peu sur la vague. Raconte-nous tes débuts. Eh ben, c'était il y a 3 ans. En fait, j'étais pro de la beauté. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, j'avais un petit garçon de 9 mois, 9-10 mois à l'époque. Je travaillais toute la journée, j'avais une prestation, je déposais Martin le matin, j'avais toutes mes pressas. Le soir, je m'occupais de Martin. Mon mari rentrait très tard, c'est un Parisien, donc il rentrait très tard. Et moi, je reprenais des rendez-vous le soir. C'était un rythme de vie hyper dense. Et en fait, moi, j'avais des problèmes de peau de ouf. À cause du beach volley, j'avais des taches de soleil partout, vraiment des grosses taches brunes, j'avais de l'acné, j'avais la peau qui, enfin, j'avais vraiment une sale mine, j'avais voilà la peau qui commence à tomber là, les paupières pareil. Enfin bon. Et j'ai une cliente un jour qui m'a dit, Mélinda, tu connais pas Nuskin? Je lui ai dit non, mais elle quand même présente ses produits, puis moi hyper sceptique parce que je m'étais fait suivre par des dermatos et tout ça. Bon bref, hyper sceptique, mais j'ai quand même tenté. J'ai adoré les produits. J'ai adopté les produits et les gens autour de moi l'ont tout de suite vu et m'ont demandé ce que j'avais fait. Donc, du coup, j'ai partagé autour de moi complètement naturellement. Puis, on m'a parlé du côté business et là, je me suis dit, oulala, marketing de réseau, c'est pas pour moi. Moi, je suis plutôt entrepreneur classique et voilà. J'avais un peu peur de tout ça. Puis, finalement, le Pourquoi confinement t'avais est peur? arrivé. Ah, parce que avant, dans le volet, j'avais des copines, quand moi j'étais plus jeune, qui avaient fait du marketing de réseau et qui s'étaient fait arnaquer. Elle s'était fait arnaquer dans l'immobilier et dans les ventes d'abonnements téléphoniques. Ça, je vous parle de ça il y a 15 ans. Le marketing de réseau, à l'époque, n'était pas réglementé. Aujourd'hui, on a une fédération, on a un statut, on est complètement déclaré. Moi, avant de me lancer, de toute façon, j'ai appelé l'URSSAF et j'ai appelé ma banquière. Ah ben oui, j'avais pas 20 ans, j'avais pas le temps de me planter, j'avais plus le choix. On était dans le confinement, j'adorais les produits, le business model je connaissais pas, donc j'ai fait mes recherches. Aujourd'hui, le marketing de réseau est étudié dans les écoles de commerce. Hmm. C'est juste dingue. Ma banquière m'a dit oui, bien sûr, je connais. Et ben montrez-moi vos fiches c'est pas des fiches de paye, c'est comme des fiches de revenus. Et je lui ai envoyé. J'ai pu acheter une maison. Donc tout est ok. Et donc tout ça m'a rassurée. Tout m'a rassurée et je me suis dit, OK, les produits sont OK, le business model est OK. Maintenant, il faut que je trouve le système de rémunération qui est aligné avec mes valeurs. Parce qu'en effet, dans le marketing de réseau, il y a plusieurs systèmes de rémunération. Il y en a qui, j'aime pas trop dire ça, mais qui prennent un peu le travail des gens. Et moi, je suis pas du tout alignée avec ça. Donc, il fallait que je trouve le système qui me permette de travailler moi, que tout le monde puisse travailler et récupérer 100% du fruit de leur travail. Et c'était ça que j'aimais. Et donc, Nuskin a coché toutes les cases. Super. Et donc, j'ai dit à cette personne, mais ok, je peux tester. Dans quoi je m'engage? Elle m'a dit, dans rien, parce que tu n'as pas de licence à payer, tu n'as pas de frais tous les mois,
n'as aucun stock à avoir chez toi, tout se passe sur une application, donc tu n'as pas de stock. Tout ce que tu as à faire, c'est ce que tu fais déjà aujourd'hui, c'est-à-dire kiffer les produits et les partager autour de toi. Si demain, tu veux commencer à former des personnes, ben, super, je t'aiderai. J'ai dit, OK. Donc moi, je peux prendre soin de moi, gagner de l'argent, faire gagner de l'argent à des gens qui veulent prendre soin d'eux. C'est quoi ce truc? Où est le loup? Et c'est légal et c'est... Et en fait, bah, ça fait 3 ans et j'ai démarré à petits pas, quoi. Je me suis dit, bah ok, j'envoie un message aux copines, je montre un peu sur les réseaux et puis j'ai eu aucune formation Instagram, aucune. Moi, je vais au talent. Et alors, J'y du vais. coup, mais ouais, et du coup, comment tu fonctionnes alors aujourd'hui sur Instagram? C'est quoi ton... Enfin, moi, je te vois, bien sûr, mais je pense que c'est important de partager avec l'ensemble de la communauté. Comment toi, c'est quoi ton fil directeur ou ton approche sur Instagram? euh, Juste être authentique. Pour de vrai, ça peut être con, je pense que vous l'avez entendu partout, mais je pense que pour réussir sur Instagram, c'est de l'exposition multi-quotidienne. On ne peut pas jouer un rôle, à moins qu'on soit une professionnelle, qu'on soit une influenceuse, qu'on ait des caméras, des photographes, des machins. Mais nous, qui sommes des micro-influenceurs ou des nano-influenceurs, des petits machins là sur les réseaux, euh, si vous n'êtes pas naturel, ça ne marchera pas parce que ça va vous prendre trop de temps, trop d'énergie. En fait, moi, dès le début, moi, l'ordinateur et tout, j'y connais rien. À chaque fois que je fais un zoom, que je l'enregistre, je demande à mon mari où il est parti. Je suis nulle. Je suis nulle. Hein. Mais par contre, à force de prendre l'outil en main et d'en utiliser qu'un seul, c'est-à-dire Instagram, Ouais. je me suis formée, je me suis auto-formée sur des trucs très simples. Google is your mama. Moi, j'allais chercher comment faire un réel, comment faire une. Au début, c'était comment faire une story permanente. J'étais vraiment nulle. Mais je me suis dit, OK, aujourd'hui, Instagram, pour moi, c'est pour les trentenaires, en tout cas, c'est le plus beau, la plus belle plateforme de publicité gratuite. J'ai un produit, j'ai une façon de faire, je veux me faire connaître. Comment est-ce que je peux trouver des gens qui me cherchent si les gens ne savent pas ce que je fais? C'est pas possible. Donc, je vais aller montrer mes produits, je vais aller montrer qui je suis, je vais aller montrer ce que je fais. Et puis, si ça plaît, bah, je suis là et puis les gens le sauront, donc ils auront juste à cliquer, à venir me voir. Mais j'ai pas mis une stratégie en place. Je me suis juste dit, OK, je vais montrer, OK, je reprends un colis, je le montre. OK, j'essaye un truc, je le montre. C'était pas parfait, la lumière était pas belle, mon texte n'était pas beau. Au début, je n'osais pas me montrer en face caméra. J'y Ouais. arrivais pas. Je montrais les produits, je faisais une photo, puis je mettrais un texte. Puis après, je mettais le produit, puis je parlais, mais on ne me voyait pas, on voyait que le produit. Puis après, j'ai mis la caméra vers moi, et puis j'ai fait des trucs, puis j'ai accéléré, puis j'ai mis un texte. Et puis après, j'ai commencé à parler. J'ai fait étape par étape, personne ne m'a montré le chemin, donc je me suis dit, OK, comment je me sens bien? Ben, je me sens bien au début sans me montrer. Puis après, je me montre un peu. Et puis en fait, les gens, ce qu'ils veulent, c'est du réel, ils veulent du vrai. Ils veulent une nana qui n'est pas forcément coiffée dès le matin. Ils veulent, ils veulent quelqu'un qui, oui, qui travaille dans la beauté et le bien-être, mais eh ben, j'ai mes règles, j'ai un bouton, c'est la vie. Ils veulent quelqu'un qui parfois est fatigué. Ils veulent une nana qui a des coups de gueule, qui rigole, qui a un certain humour. En fait, ils veulent juste du vrai, hein. C'est tout ce qu'ils Ouais. veulent. Et justement, je rebondis sur ça. J'ai lu il n'y a pas très longtemps des articles sur l'intelligence artificielle. Forcément, c'est des choses qui sont très en vogue. On se dit, ça va Ouais. nous cannibaliser, ça va détruire nos métiers. Et en fait, je pense que la carte à jouer, et notamment sur les réseaux sociaux, c'est exactement la tienne, en fait. Les intelligences artificielles, elles n'ont pas de vie. Elles n'ont pas d'authenticité. Et en fait, c'est exactement ce créneau-là qu'il faut absolument conserver et travailler. C'est parler de soi de la manière dont on veut, hein, bien évidemment, voilà, on peut conserver une certaine partie d'intimité ou aller raconter un peu plus sa vie si on le ressent, mais en tout cas, ça fait partie de son marketing. Et en fait, ça, les intelligences artificielles et toutes les innovations, les évolutions, elles ne l'auront jamais, en fait. Et je trouve que Ouais. c'est assez puissant de se dire ça. Et surtout, aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui vivotent parce que peut-être elles manquent un petit peu d'elles en fait, tout simplement. On en a déjà parlé. Même moi, sur mon personal branding, parfois je suis pas toujours très à l'aise
Et d'un autre côté, j'ai vu que à chaque fois que je parlais de moi ou que je montrais une image plus personnelle, bah, à chaque fois, les vues, elles s'envolaient parce que finalement, c'est ce que les gens veulent voir. Mais du coup, si je reviens là-dessus sur, OK, on se montre, on parle de soi, on est des nano-influenceurs, j'aime bien cette petite analogie. Comment après tu reconnectes avec ton business? Comment après tu fais finalement des ventes? Parce que c'est quand même ça, on a l'impression de passer des heures et des heures de devoir passer des heures et des heures sur ces réseaux sociaux. Effectivement, pour les trentenaires, plutôt Instagram. Instagram, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Enfin voilà, comment tu reconnectes après avec ton business, avec tes services et avec tes clientes finalement? Moi, pour pas perdre les gens, et en ce moment, je suis en train de mettre une petite formation en place, Marion, tu m'aides, Ouais. merci beaucoup, pour justement le démarrage d'Instagram pour les entrepreneurs, les petits entrepreneurs. On ne parle pas de grandes entreprises, mais le but, c'est vraiment de choisir 3 sujets. Aujourd'hui, je ne vais pas parler En fait, en story, on peut parler de tout, mais sur mon feed, sur mes stories permanentes et sur ce que je vais revenir le plus souvent, j'ai choisi 3 sujets. 3 sujets dans mon business et 3 sujets dans ma vie privée. Et pour moi, c'est un phénomène de répétition. Il y a un chiffre qui dit sur les réseaux sociaux, il faut parler 7 fois de la même. Faut que l'audience ait vu 7 fois la même information pour qu'il imprime. Ouais. Mais il n'y a que 10% de vos abonnés qui regardent réellement vos stories. Donc, il n'y a pas vraiment de calcul, mais le calcul est vite fait, ça s'appelle beaucoup la réponse. Combien de fois faut parler de votre produit ou d'une information que vous voulez faire passer? C'est beaucoup. Et vous n'aurez personne qui va vous dire c'est relou, c'est redondant, parce qu'en fait, les gens ne regardent pas vos stories tous les jours. On n'est pas le centre du monde. Nous, notre projet, c'est notre bébé. Mais les gens, ils vont scroller. Vous allez voir sur vos stories, oh, 200 personnes qui ont regardé. En fait, c'est des gens qui ont fait comme ça, qui n'ont même pas regardé les 10 secondes de votre story. Hein. Donc, pour accrocher les gens, il faut répéter et répéter et répéter. Et donc, pour ça, il ne faut pas se perdre dans milliards d'informations. Moi, aujourd'hui, je suis dans la beauté et le bien-être. J'ai pris 3 produits que j'adore. Mes 3 produits fétiches. Et c'est ceux que j'en parle depuis 3 ans. Et j'ai encore des amis à moi, des amis que je vois très régulièrement, qui m'achètent mon produit là, les dernières semaines, parce qu'elles disent ah oui, je viens de voir ta story, ça a l'air vraiment bien ton truc. Ça fait 3 ans que j'en parle. Comme quoi, faut pas se Phénomène lasser, hein. Faut être hyper non, faut pas. motivé et passionné par ce qu'on fait parce que finalement, faut parler avec le cœur et puis il faut Ouais. régulièrement en parler et partager et être motivé par ça. C'est pas anodin, hein. Mais tu sais, quand tu parlais de l'intelligence artificielle, moi je trouve ça génial parce qu'en fait, ça va nous obliger à upgrader Ouais, je suis tout ce d'accord. qu'on fait. Ouais. Mais tout le monde, en fait, tous les gens qui se cachaient derrière un truc un peu automatique, un peu. En fait, ça va être fini. L'ordinateur va le faire pour nous. C'est fini. Qu'est-ce que vous avez à apporter de plus que ça? Et c'est là où je trouve que c'est. Je pense que ce truc est génial. Alors oui, ça va éteindre des métiers, et j'en suis désolée, hein, mais ces gens-là vont peut-être se reconvertir dans quelque chose, vont retrouver quelque chose, et on ne pourra jamais remplacer l'humain. Mais Ouais. c'est pour ça qu'il faut donner plus que tout le monde. Quand tu dis Marion, moi, quand je montre un peu de moi, ça marche mieux. Mais bien sûr, parce qu'en fait, des personnes qui font de la formation, il y en a combien? Oui, c'est exactement ça. Ouais. Des personnes qui vendent des produits de beauté et de bien-être sur les réseaux sociaux, mais il y en a combien? Et des meufs qui sont bien gaulées et qui ont des super Instagram avec un feed beige, magnifique, et qui n'ont pas leur enfant qui vient crier dès que tu fais une story. Et tout. Il y en a combien? Il y en a plein. Mais pourquoi les gens viennent vers toi? Pas parce que tu fais de la formation, parce que tu fais de la formation et que tu es Marion. Ouais. Moi, les gens viennent vers moi parce que c'est des mamans qui se reconnaissent, qui ont les mêmes problématiques et qui aiment la personne que je suis. Les nanas, elles viennent, elles me tutoient, elles se rappellent de certaines dates comme si on était amis, alors que je ne les connais pas. Mm. C'est cette proximité que j'entretiens parce qu'en fait, c'est des personnes qui me font confiance. Et bien sûr, je leur donne. Je leur donne vraiment la vérité. Hein. Le but, c'est pas de mentir, c'est pas d'essayer de vendre à tout prix. Moi, c'est pas du tout mon créneau. Mais je leur donne la vérité. Et du coup, derrière, il y a vraiment ce lien de confiance. Mais pour recevoir, il faut donner. Et moi, je donne, je montre, je choisis ce que je montre. Les réseaux, c'est génial. On choisit, hein, vous savez, des sujets.
Ouais. Si vous voulez pas montrer vos enfants, vous ne montrez pas vos enfants, c'est votre choix, vous faites ce que vous voulez. Si un truc dont vous voulez pas parler, vous voulez pas parler. Moi, je parle de beaucoup de choses et en fait, ça crée du lien. Et ce lien me permet de vendre. Complètement. Parce que c'est la confiance. Aujourd'hui, moi, quand je vois une influenceuse qui a 2 millions sur les réseaux, je sais très bien que ses produits de beauté, ça va finir en un concours dans 2 semaines. Parce qu'elle va jamais les utiliser. Elle va faire un concours, elle va tous les balancer. Et toutes les 3 semaines, elle a la meilleure crème hydratante. Super. Ouais. Ben, en fait, moi, je n'achèterai jamais sa crème hydratante. Par contre, une nano-influenceur, j'aime bien nous appeler comme ça, qui a une vraie vie, qui utilise les bons produits, une Marion qui, voilà, je vois, elle a un enfant, elle a une vie de maman, elle fait du sport avec comme moi, putain, elle est entrepreneur, mais elle arrive à faire du sport, elle arrive à se dégager du temps. Oh, c'est génial, c'est une meuf, elle en veut, elle est déterminée, elle est engagée. Ben, c'est quelqu'un que j'ai envie de suivre. Mm. J'aimerais. Vas-y. Plus que la nana qui fait des très belles formations où tout est lisse sur les réseaux sociaux. Mm. Mais enfin, je rebondis. Il y a trois choses qui me sont apparues. Le premier, c'est un livre qui s'appelle Montrer votre travail, que j'ai lu. C'est un petit livre tout carré, tout jaune, tout mignon. Et en fait, il explique qu'il faut savoir montrer son travail, même si c'est pas parfait. Et surtout montrer le process, en fait, et oser partager. Et de toute façon, enfin, c'est pas l'information ou l'idée de génie qu'on peut avoir là, c'est en fait ce qu'on en fait et comment on le fait vivre aux gens qui fait la différence. Le deuxième point que tu as mentionné, que je dis tout le temps à mes clients sur la formation en ligne, justement, les créateurs de formation, ils se disent, ouais, mais en fait, tout est déjà en ligne. OK. J'ai une expertise, mais en fait, on peut déjà tout trouver en ligne. Qu'est-ce que je fais? Je fais, oui, mais en fait, les gens, ils vont pas venir acheter ce qu'il y a en ligne. Ils vont venir pour vous, en fait. Ils vont venir pour les créateurs, enfin, pour le créateur de formation que vous êtes, pour votre approche, pour votre méthodologie, pour la façon dont vous allez exprimer votre sujet, pour comment vous allez le faire vivre. Et c'est cette relation de confiance, exactement dont tu parlais, qui va faire vendre finalement les produits. Et c'est vraiment ce parallèle-là, et c'est exactement pour ça que je voulais absolument t'interviewer, parce que je pense que ça peut vraiment aider énormément de personnes qui osent pas forcément passer le cap parce qu'ils ont peur, mais enfin, peur que ce soit pas si intéressant que ça, peur du jugement des autres, peur de la critique. D'ailleurs, je vais refaire un petit point parce que je sais que tout à l'heure, la dernière fois, tu m'avais dit que tu avais eu 0 commentaire négatif. Donc ça, c'est Jamais super en important. 3 ans. Ouais, jamais. Malgré tout ce que j'ai partagé, parce que j'ai partagé des sujets, moi j'ai eu un décès il y a 1 an, je l'ai partagé. J'ai eu une fausse couche il y a quelques mois, je l'ai partagé. Pour moi, c'est des sujets qui touchent mon audience. Mon audience, c'est des mamans. Mm. En fait, pour moi, c'est comme un carnet secret, mon Instagram. J'y mets ce que je veux. Et en fait, parce que je tisse ce lien-là, il est hyper fort. Les gens, Nuskin, il y en a des millions. Il y en a des millions, il y en a plein qui font des réductions. Pourquoi mes clients restent chez moi? Parce que je partage, parce que j'ai tissé ce lien et qu'il est hyper fort. Et quand tu disais un truc, je trouve ça très très bien, c'est pas parfait. Mais mon Dieu, mais ne soyez pas parfait. Le parfait, la perfection, c'est chiant. Personne veut ça. Ça fout la culpabilité. Les gens ils se disent, mais moi jamais je pourrais faire ça, mais moi jamais je pourrais être comme ça, mais moi jamais. On s'en fout. Ne soyez pas parfait. La perfection, ça fait flipper. Prenez des photos pas parfaites. Ne soyez pas dans la meilleure lumière. On s'en fout en fait, bafouiller, eh ben, vous savez quoi, bafouiller et vous le mettez, bah oui, je suis pas encore à l'aise, vous comprenez. Mais en fait, les gens comprennent. Et les gens, ils vont dire, putain, mais moi, je n'oserais jamais faire ce qu'elle fait, mais c'est vrai que, putain, elle le fait de mieux en mieux, c'est trop bien. Et peut-être que vous allez inspirer des gens. Mais c'est pas parfait, hein. C'est OK. Et juste, c'est super marrant parce que la dernière fois, on avait, la dernière fois que j'ai fait un Zoom avec la communauté, c'était pour parler du storytelling et là, de raconter des histoires. Clairement, Melinda, c'est une experte dans le domaine. Elle s'en rend même pas compte, mais elle fait ça super bien. Et justement, on parlait de l'énergie qui se dégageait. Et je pense que tout le monde ici, vous pouvez mettre des petits pouces dans le chat ou me dire OK, etc. Si vous êtes d'accord avec moi, mais je sais pas si vous voyez, elle rayonne et elle a une énergie qui est hyper haute en fait. Et je pense que et cette énergie-là, en fait, elle se ressent directement sur les réseaux sociaux. Enfin, on est. Il y a des petits. Envoyez-moi du cœur. Non, mais c'est ça aussi que les gens ont envie. Il y a des gens qui, euh, qui se rendent pas compte de toute l'énergie positive qu'on peut envoyer sur les réseaux sociaux et qui vont faire du bien à d'autres personnes. Juste ça, en fait, sans parler
d'acheter, de devenir client. Et ça, finalement, c'est aussi précieux. Et il y a pas très longtemps, j'avais une réflexion avec mon équipe en mode, bah, il y a des produits qui se vendent pas trop, tu vois, chez moi, par exemple. Et, ou en tout cas, bah, on est un peu dans le creux de la vague. Et en fait, j'ai une de mes collaboratrices qui me dit, bah ouais, mais en fait, tu kiffes ce que tu fais, tu kiffes le faire. Donc, bah, même si le retour sur investissement, il n'est pas là tout de suite, parce que c'est un peu le cas sur les réseaux sociaux aussi, il n'est pas là tout de suite, bah, en fait, tu vas tisser, si tu aimes ce que tu fais, bah, finalement, tu vas le faire sur le moyen, long terme, et finalement, ça va finir par payer. Et est-ce que toi, tu as ressenti ça aussi sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as, mis un peu de temps avant de vendre, ou comment ça s'est passé exactement? Comment tu Alors, analyses ton non, parce business? que j'ai eu beaucoup de chance de démarrer pendant le confinement. Ouais. Donc, je ne l'ai pas senti. Mais par contre, il y a eu la chute d'après. Pendant le confinement, tout le monde était sur les réseaux sociaux, on n'avait que ça à faire, hein, on n'avait pas à sortir de chez nous. Donc, j'ai eu beaucoup de ventes, des petits produits, des petits. Un peu... D'ailleurs, au début, je n'étais pas du tout cadrée avec mes 3 produits, c'était le bordel, je parlais de tout ce que j'étais, j'en parlais. C'était vraiment le bordel. Mais c'est pas grave, hein, ça a plu, la preuve. Quand je regarde mes stories d'avant, je me dis, oh là là là, c'était moche, il y avait des écritures partout, le truc de travers, illisible. Mais c'est pas grave. Mais par contre, après, oui, il y a eu. En fait, il y a des hauts, des bas. Le truc qu'il faut se dire, c'est que si vous voulez en retirer de l'argent quelque part, ben, vous ne pouvez pas le faire que quand tout va bien. C'est comme tout, hein, si on fait que ce qu'on aime, ben, il ne va pas se passer grand-chose. Alors, on appelle ça une passion, un loisir, voilà. Mais si c'est rémunérateur, il y a forcément des endroits, des moments, des choses que vous n'avez pas envie de faire ou des choses où ce n'est pas le moment ou quoi. Si à chaque fois vous dites, oh, j'ai pas envie de mettre ma tête sur les réseaux, ben vous la mettez pas. L'algorithme Instagram, il va vous dire, ben, ok, très bien, lui, il vient tous les 4 matins. Franchement, c'est pas intéressant. Son auditeur, enfin, ses auditeurs ne sont pas réactifs, ben, c'est pas intéressant. Donc, on va pas, l'algorithme, il va vous boycotter un peu. Le but, c'est d'être hyper régulier. Qu'il y ait des moments de haut, des moments de bas, que vous ayez un super produit à sortir, que vous ne soyez pas dans un super mood ou pas. C'est aussi ça la réalité des choses. C'est de se dire que Instagram, c'est montrer la meilleure version de nous-mêmes et c'est d'être attractif quoi qu'il arrive. On peut être attractif en poussant un coup de gueule. Hein. On peut être attractif en racontant quelque chose de dur pour nous. Être attractif, c'est pas la perfection, c'est pas mentir. Vous voyez ce que je veux dire? Être attractif, c'est attirer des gens. C'est pas faire, c'est pas juste être là et briller. C'est inspirer, c'est rayonner plutôt que de briller. Et c'est de leur dire, regardez ce que je fais, regardez comment je le fais, regardez ce que je vis, regardez ce que j'ai à vendre. Et peut-être que ça peut vous intéresser. Mais c'est d'être attractif tout le temps. Et être attractif, quand tu disais que tu as une belle énergie et tout, être attractif, c'est tous les jours. C'est tout le temps, c'est avec toutes les personnes. Vous voulez être attractif avec vos amis quand vous parlez de votre métier, de ce que vous faites, de votre activité. Parce que si eux ne vous soutiennent pas, qu'est-ce qui va se passer? La recommandation ne va pas se faire. Vous n'aurez pas la confiance d'eux et vous n'allez pas en parler sur les réseaux parce que même votre marché chaud ne croit pas en vous. Bien sûr, on ne va pas dire « Oh ouais, Josette, super, ça marche trop bien, j'ai gagné 10 000 euros ». On ne va pas mentir. On va lui dire « Bah oui, les débuts, c'est pas ouf, c'est vrai que financièrement, c'est pas terrible, mais par contre, c'est ce que j'aime, j'en apprends tous les jours. J'essaie de le partager maintenant sur les réseaux. Vas-y, tag-moi, ce serait trop cool, partage mon compte, ce serait génial. » Vous voyez la différence? Dans la deuxième, j'ai menti et j'ai brillé. Et dans la première, j'ai menti, j'ai brillé. Et dans la deuxième, j'ai juste inspiré et rayonné. Et j'ai pas menti. Et pourtant, je ne suis pas là où j'aimerais être, mais je raconte mon histoire. En effet, le storytelling, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus honnête sur Instagram. Quand vous venez avec une information, que ce soit une information produit, une information perso, ce que vous voulez, les gens, eux, on se met toujours à la place des gens. Ils sont chez eux avec leurs 2 gamins, en train de galérer à faire à manger. Ils sont dans le tunnel des parents le soir, là, entre 17h et 21h, où c'est un peu, on va vite, il y a la douche, le machin, les trucs, et ils tombent sur votre story en faisant à manger. Et ils voient un truc, un produit, un prix, un machin. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, il faut leur raconter ce que c'est, comment vous en êtes arrivé là. Le message que vous voulez faire passer, gardez-le pour la fin, mais construisez votre histoire avant. Et cette histoire, elle va vous amener à votre finalité qui est là. Est-ce que tu peux donner un exemple ou une… Même des milliards, je le fais tout le temps. Je raconte jamais. Moi, je balance jamais une... C'est trop con. J'ai lu ce livre, d'ailleurs, je vous le conseille. Ouais, il est super, il est génial. J'ai lu ce livre.
Vous allez me dire, mais attends, elle vend des produits de beauté, de bien-être, on s'en fout de ce livre-là. Pourquoi est-ce qu'elle le montre à sa communauté? Parce que moi, aujourd'hui, je forme des gens. Donc, j'ai plus de 400 distributrices dans mon équipe. Et pour moi, leur vendre, donc être attractif et leur vendre ce livre, pour moi, c'est génial. Mais si j'envoie un message à toutes les filles en leur disant, tiens, achète-le, il est super, vous croyez qu'elles vont le faire? Non. Si je le mets sur mes réseaux parce qu'on me regarde et que je leur explique pourquoi je l'ai acheté, pourquoi je le lis, ce que ça m'apporte, donc c'est un storytelling, et peut-être que j'en étais à la 140e page où j'ai surligné des petits trucs, et je leur dis ce qui m'importe, ce qui est hyper important pour moi, ce qui a été hyper impactant, ben là, c'est un storytelling réussi, et là, elles vont l'acheter le bouquin. C'est pas du tout la même chose que de mettre une story en disant « achetez-le ». Oui, oui, super. Mais en fait, qu'est-ce que ça t'a fait ressentir? En quoi ça va t'aider? Qu'est-ce que ça t'apporte? C'est ça l'attractivité. Quand vous envoyez un message à vos clients, que ce soit sur Insta ou pas sur Insta, qu'est-ce que ça leur apporte à eux de vous répondre? On s'en fout de vous. Qu'est-ce que ça leur apporte à eux? C'est ça l'attractivité. Hein. C'est de partager quelque chose où ils vont se dire « Ah, mais moi aussi. Ah, putain, mais moi, je pense ça. Ah, mais moi, je ressens ça. Ah, mais ça pourrait m'aider. » Et c'est comme ça que tu as choisi tes 3 sujets perso et tes 3 sujets pro, justement en pensant, enfin, comment tu les as choisis? Parce que c'est ça aussi, l'idée de se dire comment on transpose ce que tu fais. Ben, mes produits, c'est ceux que moi, je les utilise tous les jours. Et donc, du coup, je me suis dit, OK, si je les utilise, les mamans comme moi vont en avoir besoin. Donc, en fait, j'ai fait le lien. Et pour le perso, pareil, j'ai pris des sujets qui me tenaient à cœur, qui seraient faciles à communiquer dessus tous les jours. Et je sais que c'est des sujets, mon audience va se retrouver dedans. Parce qu'encore une fois, si des gens se désabonnent, c'est pas grave. Parce qu'en fait, ça veut dire que ce n'étaient pas des gens qui, en fait, ils vont trouver des personnes qui vont leur parler et qui vont vendre des produits comme moi. Super, allez-y. Si c'est pas moi, c'est pas grave, il y a de la place pour tout le monde. Pour tes formations, c'est pareil, Marion. Il y a plein de gens qui font des formations. Bien sûr. S'il y a des gens qui ne veulent pas suivre les tiennes et qui vont prendre exactement la même chez le voisin, super, Mazel Tov, j'espère que tu vas réussir. Exactement. Moi qui t'intéresse, c'est pour les bonnes raisons. Et c'est chez moi que tu vas rester. Parce que je suis authentique, honnête, franche et que je te partage vraiment la réalité des choses. Et donc, mes sujets, ils ont été choisis comme ça. C'est vraiment moi. C'est juste moi. C'est ma vie d'entrepreneur, c'est ma vie de maman et c'est ma vie de conseillère beauté bien-être. Et aujourd'hui, ma vie de digital nomade parce que, parce que quand on peut se barrer un mois en Espagne, c'est plutôt cool. C'est sûr. Voilà. Ah, il y a Sophie qui dit super idée, très inspirant et tellement vrai. Mais c'est juste ça. Hein. Il n'y a pas de. La seule chose que vous devez faire, c'est d'essayer de toujours vous mettre à la place des gens. Toujours, 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 quand vous racontez quelque chose, vous dire, OK, mais en fait, la maman qui est en train de conduire ou qui est dans les transports, qu'est-ce qu'elle va voir, qu'est-ce qu'elle va lire quand elle va se tomber là-dessus? Elle n'est pas dans votre tête. Donc, qu'est-ce que votre cible va comprendre quand il va se mettre sur Insta et ouvrir votre story? S'il n'y a pas un storytelling, déjà, ça peut être juste 3 stories. Hein. Un storytelling, ce n'est pas forcément 20. Hein. Ça peut être juste 3. Juste ça, mais juste lui expliquer pourquoi vous en venez à ce message-là. C'est la première chose à faire, se mettre à la place des gens. Et la deuxième chose, c'est la régularité. Quand tu dis régularité, du coup, tu conseilles quoi? Toi, tu fais quoi? Tous les jours. Aujourd'hui, l'algorithme Instagram a un peu changé. Il préconise et donc il faut suivre, hein, parce que l'algorithme, c'est un vrai truc, si vous en faites un métier. L'algorithme aujourd'hui préconise de publier au moins 3 stories, des storytelling ou plusieurs stories, mais 3 moments différents de la journée. Avant, si on faisait 10 stories le matin, super, c'était 10 stories comptées. Là, ils en comptent comme une. En fait, il faut mettre des stories plusieurs fois dans la journée. Aujourd'hui, ce que moi je fais, c'est beaucoup de stories. Moi, je partage énormément de stories. C'est vrai que j'ai pas forcément, je suis pas très organisée, mais je le fais avec le cœur. Quand j'ai quelque chose d'important à dire, je le mets dans mon feed. Quand c'est du tous les jours, je le mets en story. Quand je vois que je me répète, story permanente, tout simplement. Top. Il y a Sophie qui dit j'arrive mieux à m'exprimer via mes podcasts, j'ai du mal avec Instagram. Mais c'est pas grave en fait. Enfin, tu me dis si tu es OK avec moi, Mélinda, mais en fait, il suffit de choisir votre plateforme, la plateforme avec laquelle vous êtes super à l'aise. Si c'est les podcasts, bah, tant mieux en fait. Enfin, c'est pas très très grave de ne pas être sur exactement cette plateforme-là. L'essentiel, c'est de choisir la plateforme qui vous correspond le mieux, où vous allez pouvoir être régulier.
et où finalement vous allez pouvoir inspirer et à chaque fois que que vous allez rencontrer quelqu'un ou que vous allez motiver quelqu'un à en savoir plus sur vous, vous allez l'envoyer vers ce canal-là, vers ce réseau social-là. C'est aussi simple que ça. Du coup, la question pour, tu m'as dit, comment elle s'appelle, pardon, Sophie. Sophie. Ben, Sophie, ma question est comment les gens connaissent ton podcast? Comment les gens vont venir voir ton podcast? Parce que Instagram, ça peut être ça aussi. Instagram, c'est peut-être pas là où tout se passe. C'est peut-être pas là où vous allez faire vos ventes. Ça peut l'être. Vous pouvez mettre vos liens d'achat, vous pouvez tout faire, c'est génial. Mais en fait, ça peut être aussi un tremplin. Ça peut être un chemin pour envoyer là où c'est important pour vous. C'est-à-dire que Instagram peut être l'endroit où où il y a du passage, donc c'est super, et c'est là où vous allez envoyer vers votre site internet, vers votre podcast. Mais en fait, il faut toujours se poser la question, c'est, moi j'ai un site internet super, enfin j'en ai pas moi, mais vous avez un site internet qui m'a coûté 15 000 balles, il faut que je fasse des mises à jour et tout ça, ok, mais le trafic, comment vous avez des gens, oui, on fait le référencement, le truc, mais honnêtement, je crois que c'est, enfin, en ce moment, enfin, si je ne dis pas de conneries, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent et le référencement, c'est un peu à vide. Mais comment vous allez envoyer des gens sur votre podcast, sur votre site internet à vous? Elle a répondu via Clubhouse, via ma chaîne YouTube, via mon école de formation, via Patreon. Alors, je ne connais pas tout, Clubhouse et Patreon. Moi non plus, je ne connais pas tout. Mais si tu as assez de trafic, alors tant mieux. C'est que tu as trouvé tes tremplins pour emmener à ton podcast. Si tu n'en as pas assez, c'est que peut-être il faut trouver un réseau social ou il faut trouver une autre plateforme qui te permettra d'avoir plus de trafic là où tu veux en avoir. Mais si tu en as assez, super. Alors ne change rien. Mais c'est surtout... Si tu penses que ton podcast peut te faire plus connaître, alors tu peux utiliser Instagram pour ça. Et c'est surtout aussi, il faut prendre un petit peu de hauteur avec tout ce qu'on vient de se dire. Elle dit, je comprends mieux, Sophie, merci. Il faut prendre un peu de hauteur et juste se reconnecter avec son pourquoi on le fait en fait. Mélinda, elle a identifié que les mamans trentenaires qui sont ses clientes, elles sont sur Instagram. Donc en fait, il faut bien reprendre un petit peu de hauteur. Elle ne le fait pas que pour le plaisir, Mélinda. Alors, on a compris que c'était son journal intime, etc. Mais à la base, c'est du business, on est bien d'accord. Il faut remettre aussi l'église au milieu du village. Au début, c'était pas du tout un journal intime. Au début, franchement, au début, je me forçais. C'était pas facile. Il y avait des jours où je me disais, oh là, je me trouve pas trop mal, allez, je vais faire une story. Et puis il y a des jours où je me disais, ouh là là, et puis on n'a pas envie. Et puis on est dans une période un peu, voilà, on a des doutes, on a des trucs. Quand on veut que ça soit rémunérateur, ça devient un travail. Un travail, c'est de la régularité. Vous allez au boulot tous les jours, que vous soyez. Que vous ayez envie ou pas, vous travaillez pour votre projet tous les jours, que vous ayez envie ou pas. Il faut avancer. Ben, Instagram, et en plus de ça, Instagram, il y a vraiment un algorithme qui fait qu'on a besoin de vous voir. Si vous n'êtes pas sur la plateforme, si vous ne l'utilisez pas, n'allez pas dessus. Ne vous mettez pas pour avoir 3 pèlerins dessus et ne rien faire, ça ne servira à rien. On a beaucoup parlé de la visibilité sur Instagram, c'est-à-dire faire des stories, mettre à jour son feed, etc. Il y a d'autres moyens aussi de rencontrer ses clients sur les réseaux sociaux. Toi, tu fais des messages privés, tu vas apostropher des gens. Est-ce que tu peux parler de cette partie-là aussi et comment tu la gères? Je l'ai fait beaucoup au début. En fait, ce que je faisais, c'est dès que des personnes likaient mes stories ou likaient mes publications, j'envoyais un petit message. Pas forcément « Hé, coucou, tu veux l'acheter ?» mais plutôt « Hé, coucou, est-ce que c'est aussi une problématique que tu as rencontrée? Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises déjà? Est-ce que tu utilises une autre marque ?» J'essayais de poser des questions. En fait, ce que j'appelle les QQ, les Quality Questions. Je viens m'intéresser à la personne. Parce que si elle me donne des informations, derrière, moi, je peux lui faire mon pitch produit ou mon pitch business qui est encore une fois tourné vers elle. Si la nana, elle a 20 ans, qu'elle veut voyager dans le monde entier, de lui dire que je suis maman et que moi, ce que je veux, c'est passer du temps avec mon enfant, bon, elle va se dire, OK, bon, on n'a pas trop les mêmes aspirations, c'est cool. Si la nana, elle regarde un produit, et encore une fois, elle a 25 ans, elle n'a pas une ride, elle vit dans le nord, elle n'a pas de soleil et tout, de lui dire que moi, j'ai vécu avec des taches de soleil, que j'ai 35 ans et qu'en ce moment, ça dégringole, elle va se dire, OK, on n'a pas les mêmes problématiques. Donc, le but, c'est d'abord de lui poser des questions. Les QQ, les Quality Questions. Donc ça, je l'ai fait énormément. Aujourd'hui, l'attractivité fait que les gens viennent nous poser des questions. Mais ça a pris du temps. Ça doit faire que 1 an, vraiment. Donc pendant 2 ans, j'ai posté,
J'ai mis des stories, j'ai publié des stories tous les jours, plusieurs fois par jour, bon ou mauvais moment. Et j'ai fait ça et ça a créé cette attractivité où les gens, du coup, viennent nous poser des questions. Est-ce que Donc, voilà. c'est une pratique que tu recommandes du coup à des personnes qui commencent sur Instagram? De faire quoi? D'aller leur envoyer un petit message en privé s'ils ont liké. Bien sûr, allez-y, intéressez-vous à votre communauté, regardez les gens qui sont autour de vous. Et en fait, en leur posant des questions, vous allez aussi voir quel produit est plus adapté à votre audience. Et vous allez pouvoir vous adapter. C'est ça qui est cool. C'est que moi, il y a des moments où là, j'avais pas vu le printemps arriver et tout ça. Et c'est vrai que je me dis, purée, en parlant avec les filles, parce que moi, je mets beaucoup de sondages, mettez des sondages, échangez avec les gens, des oui, non, des trucs très faciles. Les gros stickers avec les pouces, les machins, les gens, quand c'est facile, ils vont le faire. Si vous mettez posez-moi une question, vous aurez 2 questions. Et ça va être votre grand-mère ou votre femme qui est passée par là et votre meilleure amie qui, par soutien, vous envoie un cœur. C'est tout, hein. Mais si... Ah, c'est bon. Et si en fait, vous mettez des sondages, des trucs très faciles, les gens ont plus tendance à cliquer. Et petite astuce que je ne fais plus d'ailleurs, mais que j'ai fait, je mettais souvent les sondages à droite. Parce qu'en fait, quand les gens scrollent, c'est à droite. Et en fait, ça me permettait d'aller parler aux gens. Et c'était un peu malin, c'était pas très. Et en fait, maintenant, ça me saoule, donc je les mets à gauche, comme ça, c'est vraiment les gens qui sont intéressés. Mais au début, pour engager des conversations, je mettais mes stickers et mes sondages à droite. Comme ça, je disais, ah oui, toi aussi, tu as vécu ça, ah toi aussi, tu ressens ça, toi aussi, machin. Et puis la personne disait, ah non, j'ai cliqué par hasard, mais en effet, ça peut être intéressant. Ou attends, j'ai pas compris, tu fais quoi? Et en fait, j'engageais la conversation comme ça. Farid, il rigole, mais oui, ça marche, hein, Farid. Hein. Ah oui, oui, oui. Ah bah oui, justement, c'est ça, c'est moi-même, quoi. J'ai découvert ça et ça y est, j'en abuse. Hein. Ouais, voilà. Et puis après, quand tu verras, quand tu auras une communauté qui va grandir, tu dis, OK, je les mets plus à gauche. Et puis voilà, comme ça, tu vas vraiment vers les gens qui sont intéressés. Mais au début, pour te faire connaître, c'est bien d'aller parler aux gens. Donc oui, moi, j'allais parler à tous les likes, toutes les personnes qui réagissaient. Et d'ailleurs, j'envoie un message à toutes les personnes qui s'abonnent à mon compte. Un message automatique ou un message personnel? Non, un message automatique. Mais en fait, je peux toujours rajouter une phrase si je vois quelque chose ou quoi. Mais vous connaissez l'application Board? Moi, non. Non. B-O-A-R-D-S. En fait, c'est un clavier supplémentaire dans votre téléphone. Vous avez une application, vous pouvez rentrer plein de messages différents. Vous pouvez les classer, la vente, le produit, le business, vos formations, enfin, je ne sais pas comment vous procédez. Vous pouvez les classer, vous pouvez faire plein de messages, marché chaud, marché froid, marché tiède, message pour ci, message pour ça. OK, ça, c'est dans votre application. Puis quand vous êtes sur vos messages, vous voyez en bas à droite, il y a le petit monde là dans votre clavier. Et vous pouvez le mettre en anglais, vous pouvez le mettre, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, vous pouvez cliquer sur Boards. Et en fait, ça vous ouvre un clavier qui vous permet de cliquer sur les différents messages que vous avez préenregistrés. C'est génial ce truc. Ça me fait gagner un temps fou. À partir du moment où je sais que je vais envoyer ce message au moins 2 fois, je le fous dans mon board. Ça te fait gagner du temps après parce que tu vas pouvoir juste le repianoter. Exactement. Et donc, j'ai un board spécial, donc j'ai comme un onglet spécial Instagram. Et donc, mon premier onglet dans Instagram, c'est bienvenue. Donc, c'est la personne qui vient. Ou alors, j'ai un bienvenue si la personne, elle m'a ajouté après que je l'ai ajouté. Donc, j'ai les deux. Voilà. Et en fait, ces messages-là, pour moi, c'est un début de. On ne vient pas tout de suite lui poser des questions ou lui vendre un truc, mais c'est déjà lui dire bonjour. On voit si ça l'intéresse. Quand vous arrivez quelque part et que vous faites un pique-nique et les gens vous disent bonjour, c'est toujours plus sympa. On a envie d'aller leur parler après. Ouais. Les gens, ils se retournent et ils boivent leur bière tranquille. Vous n'avez pas envie d'aller les voir, on est d'accord? Instagram, c'est un peu ça. C'est en fait, ils arrivent dans votre monde. Ben, bonjour, tiens, tu veux une bière? Tu veux quelque chose? C'est frais, c'est cool. C'est un peu ça, Instagram. Sauf qu'il faut le faire encore plus parce qu'on n'est pas dans la réalité. Donc, la personne, elle s'abonne. Moi, dans la journée, elle a son petit message. Coucou, bienvenue dans mon monde. Ici, tu trouveras des conseils beauté bien-être, ma façon de développer mon business. Si tu as des questions, n'hésite pas à revenir vers moi. Juste ça. On voit si elle répond, si elle ne répond pas. Souvent, j'ai des j'aime. Super, c'est un premier contact, elle a liké, c'est cool, voilà. Si la prochaine fois je viens lui parler, ça paraît pas bizarre. Complètement. Et Sophie, elle disait intrusif de poser des questions via un message? Bah tiens, il faut passer l'annonce. Non, moi je trouve pas.
Moi, je trouve pas du tout. En fait, c'est pareil. C'est des barbecues à distance. Hein. Enfin, tu vois, on fait l'apéro à distance. Moi, je lui pose des questions, je m'intéresse à elle. Quand tu arrives quelque part, tu aimes bien qu'on me dise, bah alors, tu fais quoi dans la vie? Et toi, ça, c'est un truc qui t'intéresse? Tu rebondis, en fait. Si tu leur poses pas de questions, comment tu veux savoir si ça leur intéresse? Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Complètement, complètement, complètement. Et aujourd'hui, du coup, ça t'a permis quoi Instagram et ton business maintenant? Ça, Ouais, vas-y, raconte parce que ça, personne ne te connaît ici, à part ça m'a moi. permis de quitter Paris pendant un mois. Ça m'a permis de vivre complètement différemment les choses. Aujourd'hui, mon Instagram, c'est ma plateforme professionnelle préférée. Ça m'a permis de me faire connaître, ça m'a permis d'avoir des clientes récurrents, ça m'a permis de construire un business, ça m'a permis de... Moi, dans ce que je fais, il me suffit d'un Wi-Fi à peu près convenable ou d'un réseau. On est en Espagne, alors tout va bien, et je peux travailler. Là, on part un mois, je travaille tous les matins entre 9h et 13h et après, j'ai ma journée. C'est ma façon de travailler après 3 ans. J'ai charbonné, j'ai beaucoup bossé, mais aujourd'hui, c'est une liberté que je peux m'accorder. Et ça, c'est plutôt chouette parce que honnêtement, j'ai une très belle récurrence et mon chiffre d'affaires tourne. Aujourd'hui, je vais chercher toujours plus, je développe, Bien mais j'ai une évidemment. base qui tourne et qui tourne de plus en plus. Donc ça, c'est chouette. Mais ça me permet, Instagram, ça me permet ça, ça me permet cette belle liberté parce que j'ai choisi de développer et dans le réel, ce que je fais avec des beauty parties, des événements réels, mais ce que je fais surtout sur les réseaux sociaux. Ma base, c'est vraiment les réseaux sociaux et il faut en choisir un et franchement, l'étudier, vraiment s'y mettre à fond. Moi, je ne vais pas me balancer sur TikTok, sur machin, sur truc, parce que ça me demanderait trop de taf. Un réseau social, c'est du taf, hein, c'est vraiment du travail. Complètement. Et ouais, du coup, Sophie avait déjà dit, Mélinda a juste Instagram. Du coup, oui. Oui, ah ben oui. Ouais. Hein. Est-ce que tu as une liste Non, email? non, je n'ai pas Insta, les gars. Je vous dis tout ça, mais je n'ai pas Insta. Non, je pense que c'était juste Instagram, parce que ce réseau social-là, je pense que c'était plus dans cette Ouais, j'ai esprit-là. Insta. Ouais. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as une liste email? Après, le reste de ta journée, tu fais quoi du coup, à part poster? Raconte un petit peu ce que tu fais dans les À coulisses. part poster. Alors non, alors moi, aujourd'hui, ma journée se découpe en plusieurs activités. Bien Ouais. sûr, j'ai un moment sur les réseaux sociaux, d'ailleurs 3 fois par jour, du coup, parce que je poste mes stories 3 fois. Et c'est à ce moment-là que j'essaie d'interagir avec des gens. Comme ça, je fais tout en même temps. Je ne vais pas faire mes stories, puis 1 heure après, je vais répondre à des messages. Je fais tout à ce moment-là. Comme ça, je ne suis pas collée à mon téléphone tout le temps. Par contre, je prends des photos et des vidéos de tout ce que je peux faire sans pour autant les poster, parce que ça va me servir pour après. C'est vraiment du contenu que je garde sur le côté. Quand je fais mes soins de visage ou quoi que ce soit, je ne vais pas le poster tout de suite. Maintenant, peut-être que j'en ai pas besoin parce que j'ai plein de choses à dire et que par contre, demain, je n'aurai pas grand-chose à faire. Donc, en fait, je vais poster ce que j'avais fait la veille ou l'avant-veille il y a 2 semaines. C'est OK, hein. Ça reste dans votre vérité. Vous l'avez fait. C'est pas parce que vous ne l'avez pas fait il y a 2 minutes que vous ne l'avez pas fait. Que vous l'avez fait. Donc, moi, c'est ça que je fais. Donc, je crée du contenu, j'échange, j'interagis avec les gens. Donc, ça, c'est hyper important. Après, moi, la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, le plus gros de mon travail, donc, c'est pas de vendre sur les réseaux sociaux ou de créer ce lien-là. Aujourd'hui, moi, c'est de former des personnes. J'ai plus de 400 personnes dans l'équipe. Donc, aujourd'hui, je les forme à tous les stades auxquels ils peuvent être dans le début de leur activité ou ça fait 1 an ou 2 ans. Enfin, voilà. Donc, je les forme et je les aide à gagner de plus en plus d'argent et à s'éclater, à trouver leur projet à elles dans ce new skin-là. Et déjà, ça, c'est déjà pas mal. Et après, la troisième chose que je fais en ce moment, je développe des projets à côté parce que moi, vous l'avez vu, j'ai quand même pas mal d'énergie et j'arrive pas à rester sur un truc. Là, c'est vrai que mon business tourne bien. Donc là, c'est vrai que j'ai envie de faire des formations pour les personnes, des choses. D'ailleurs, Instagram, c'est un sujet qui m'a été demandé et redemandé 20 000 fois, alors que, comme on vous l'a dit au début, il n'y a rien de parfait. Je ne suis pas influenceuse, je ne connais pas tout par cœur. L'algorithme, je gère un petit peu, mais je ne suis pas une pro de l'algorithme. Je ne fais pas les meilleurs réels du monde. Si vous allez voir mon Insta, vous verrez, il n'y a rien de foufou. Hein. Il n'y a rien de magique. Il y a rien de... Vous n'allez pas aller dessus et dire « Waouh, c'est un truc de fou !» Mais je génère un énorme chiffre d'affaires grâce à Instagram. Ouais. Parce que les personnes sont régulières. T'as combien de personnes dans ton audience, dans ta communauté? J'ai 1600, 1500, presque 1600 là sur Insta. Donc, c'est pareil, c'est pas une communauté à des dizaines de milliers de followers. Voilà. Non, il n'y a pas besoin. C'est ça, il n'y a pas besoin. C'est aussi ça, en fait, se dire, oui, mais moi, j'ai pas de visibilité, j'ai pas beaucoup de personnes qui me contactent, etc. Ah oui, Farid, il dit c'est tout. Ben oui, en fait.
C'est pour ça que j'ai fait venir Mélinda, les gars. C'est exactement pour vous montrer que c'est possible de le faire, que c'est possible de générer du chiffre d'affaires avec les réseaux sociaux sans publicité, parce que c'est ça aussi aujourd'hui. Même moi, j'utilise pas mal, j'ai utilisé beaucoup les campagnes publicitaires pour rencontrer des personnes, etc. Ce qui est complètement OK, parce que j'adore faire des conférences et ça me va aussi. Et quand j'ai de retour sur investissement, bah, pourquoi ne pas le faire en fait c'est pas un problème. Après, l'idée, c'est de se dire, bah, on peut faire différemment et en fait, on n'est pas obligé d'aller chercher tout de suite des gros budgets, etc. On peut ne pas le faire du tout, mais Linda n'a pas besoin. Jamais fait de pub, hein. Ouais, t'as jamais fait de publicité. Non. Voilà. Non. Et par contre, c'est de l'organique, donc ça prend un peu plus de temps. On l'a dit tout à l'heure, c'est pas magique du jour au lendemain, mais ça marche. Ce sont des stratégies qui fonctionnent. Donc, clairement, la régularité, tu l'as dit, on a retenu pas mal de choses. Les trois sujets perso, 3 sujets pro, je trouve ça génial. Donnez de vous, nouer une relation de confiance, parlez de vous, soyez authentique. Il n'y a que vous qui avez votre histoire, donc profitez-en. Ne cherchez pas à faire parfait, les beaux réels, les beaux machins, les belles transitions. Laissez ça aux influenceurs, faites ce que vous kiffez, mais faites-le. Tous les jours, faites-le. Il n'y a pas besoin de. Enfin, là, je suis en train de créer une formation Instagram, alors que je ne suis même pas Instagrammeuse. Enfin, voilà. Mais parce que les gens, ils veulent du vrai, ils veulent se dire, OK, comment tu as démarré? Comment tu fais? Parce qu'aujourd'hui, oui, tu génères un chiffre d'affaires à plus de 40 000 balles et en fait, tu as 1500 personnes. C'est quoi ton secret? Et en fait, il faut juste démarrer par quelque part. Il faut juste que les choses soient claires. Instagram aussi a des pièges. Par exemple, je vais en donner un que je donne dans ma formation. Moi, je suis vraiment une mauvaise vendeuse. Vous voyez, moi, je donne beaucoup de choses. Non, tu n'es pas une mauvaise vendeuse. On fera une dernière petite question sur la vente après. Mais... mais en fait, la chose à ne pas faire, c'est que quand vous êtes sur Instagram, c'est de changer tous les 2 jours votre nom, votre biographie, votre photo. Instagram n'aime pas. Ils se disent, mais la personne, elle n'est pas claire, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas. Instagram n'aime pas du tout ça. Donc, en fait, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un exercice avant de vous lancer sur Insta. De choisir votre nom qui est clair. C'est vous, hein. C'est pas beauté bien-être by Mélie. Non, non, c'est vous. Donc, votre nom, vous pouvez rajouter un truc, vous pouvez faire un truc un peu plus fun et tout, mais que les gens, ça soit facile à trouver. Si vous mettez 3 hashtags, 3 underscore, puis c'est Marie avec 3 i, et puis, vas-y, les gens, ils vont pas te chercher, hein. Ils vont pas te trouver, ça sert à rien. Quelque chose de très simple. Très, très simple, qui soit vraiment reconnaissable. Votre photo, c'est pas votre photo du produit, c'est pas la photo du chat, c'est pas la photo du coucher de soleil, c'est votre photo qui est attractive. C'est vous en train de sourire, confiant, bien dans vos baskets, habillé comme vous voulez, pas la peine d'être en tenue de soirée, mais juste quelque chose, la meilleure version de vous-même. Et la biographie, pareil. Prenez un papier, un stylo, marquez tout ce que vous êtes, qui vous voulez que les gens voient, qu'est-ce que vous voulez transmettre. Marquez tout, un brouillon, vous faites un gros brouillon, et puis après, vous en retirez des petites phrases, des petits mots, des petits machins, et vous allez créer votre biographie d'abord à l'écrit. Et après, vous la mettez sur Insta. Alors attention, il y a un nombre de caractères, donc ne faites pas des romans. Faites quelque chose de clair, mettez 1 ou 2 émoticônes, un truc un peu fun. Et votre biographie, c'est la promesse de ce qui va se retrouver dans votre feed. Donc, ne racontez pas un truc que les gens ne vont pas retrouver dans vos 3 sujets, 3 et 3. Ça ne sert à rien. Ce que vous allez mettre dans votre biographie, c'est la promesse de ce que les gens vont retrouver. C'est pour ça qu'ils vont rester. Parce que attirer des gens avec une super belle biographie et qu'après, il n'y a rien, ils vont se déconnecter. Hein. Il y a le bouton supprimer, il est vite désabonné, il est vite là. Donc, il faut absolument les attirer avec une belle biographie, mais qui restent parce que le contenu correspond. Et là, vous allez attirer des personnes pour vous. Et tu parlais tout à l'heure, je suis une mauvaise vendeuse, ça, j'y crois pas un seul instant, c'est pas vrai du tout. Parce qu'elle m'a closé, hein, Mélinda, il faut le savoir. Non, mais je suis cliente Nuskin grâce à toi et c'est trop cool. Et moi, j'adore les produits aussi et je les utilise au quotidien aussi. Donc, comme quoi, Mélinda a fait bien son travail. Non, mais c'est vrai, mais dans le sens où, tu vois, les formations Insta, j'en ai déjà donné plein, même en réel, avec les gens qui venaient à la maison, je les aidais, je les prenais en photo et je ne devais rien payer. Et en fait, à force, on m'a dit, c'est une compétence que tu pourrais te faire rémunérer pour ça. Je dis, c'est vrai. Si tu fais un truc plus carré, peut-être que. Et c'est vrai que j'ai tendance à. Mais c'est aussi ça, j'ai tendance à beaucoup donner, mais c'est vrai que je reçois beaucoup en retour. Donc,
L'un dans Voilà, l'autre. Ouais. ça Du marche coup, comme ça. justement, parce que la vente, c'est quand même aussi un sujet un peu crucial dans ma communauté. On n'ose pas forcément vendre, on ne sait pas forcément comment le faire. Toi, je sais que tu as une approche un peu décomplexée de la vente. Est-ce que tu peux en dire plus, en fait, une fois que tu as justement, une fois que tu as échangé avec les personnes, comment abordes ça finalement? Mais c'est là qu'il ne faut pas se cacher, hein. Moi, la personne, elle sait que j'ai quelque chose à lui vendre. Parce que dans ma biographie, c'est marqué, dans mes stories, c'est marqué. Elle vient pas juste pour avoir des conseils gratos. Elle peut, il n'y a pas de souci. Mais en fait, c'est parce que vous êtes transparent qu'il n'y a aucun problème. Je vais lui poser des questions. Moi, je vais lui faire mon pitch produit et je vais lui dire, est-ce que ça t'intéresse d'avoir les tarifs? C'est tout, hein. L'argent n'est pas un gros mot. Les gens viennent chercher quelque chose et des fois, c'est eux qui n'osent pas vous dire, mais attends, j'aimerais bien l'avoir. Et en fait, la conversation, elle se finit et chacun part de son côté et il n'y a rien qui s'est fait. Elle vient chercher quelque chose si elle vient sur votre Instagram. Donc, en fait, il faut lui offrir ce qu'elle vient chercher, en fait. Donc, il n'y a pas de. Moi, si j'allais parler à quelqu'un qui vendait un truc super et qu'elle me le proposait pas, elle me dit, mais attends, mais pourquoi elle me le propose pas? Il y a un truc qui va pas. Pourquoi pas à moi? Si vous êtes clair, si votre biographie est claire, si vos produits sont clairs, il y a même plus de. Enfin, il y a pas de secret quoi derrière. C'est juste, on s'intéresse à la personne. Pourquoi je m'intéresse à elle? Moi, je n'ai pas besoin d'avoir 10 meilleurs amis. Hein. Je m'intéresse à elle pour savoir si mon produit peut les aider. Si ce n'est pas le cas, je dis, bah, écoute, là, il faudrait peut-être que tu ailles voir un dermato. Ou là, moi, je pense que si tu allais voir, je ne sais pas, si tu prenais ce produit-là, mais que tu ajoutais ça avec, moi, je ne le fais pas, mais tu vas voir une pro. En fait, c'est ça aussi. C'est de savoir dire, moi, je ne peux pas. Là, je peux. J'ai posé mes questions. Je sais que là, je peux t'aider. Donc, est-ce que ça t'intéresse ou pas? Tout simplement. Trop cool. Trop cool. Vous voyez, en fait, la vente, c'est s'intéresser aux personnes. Enfin, moi, je suis complètement alignée avec ça. Hein. C'est complètement ce que je fais et je pense que c'est aussi pour ça que on s'entend bien, on est vraiment alignés là-dessus. C'est parler, intéressez-vous aux gens, en fait. Enfin, effectivement, donnez beaucoup, mais intéressez-vous à ce que les gens font, ont et ont besoin. Et en fait, vous allez forcément trouver votre marché comme ça. Et après, si les gens ont vraiment besoin de vous et ils sont vraiment intéressés par ce que vous faites, ils vont acheter de toute façon, en fait. C'est même pas un sujet. C'est même pas un sujet. Pour clôturer, où est-ce qu'on te trouve? Donc, sur Instagram, est-ce que tu peux redonner Oui, peut-être ton... c'est Melinda_Adelin, mon nom et mon prénom. Ouais. Et voilà. Et du coup, donc, si on se connecte avec toi pour suivre toutes tes stories et toute ton histoire sur Instagram, si on te contacte, si on est intéressé par les produits Nuskin qui sont top, je confirme que c'est vraiment des super produits. Et si on est intéressé par ta formation Instagram, petit clin Eh ben, d'œil, elle est peut-être pas prête encore, mais c'est pas grave. eh ben, elle est en train de se finir. Tu sais que, en fait, je prends un réel plaisir à reprioriser les choses depuis que je suis en Espagne. J'ai vraiment, j'avais besoin de souffler et en fait, du coup, j'ai vraiment. Vous connaissez la pyramide d'Eisenhower. En fait, c'est juste génial. C'est en fait tout ce qui est urgent et important, vous le faites. Ce qui n'est pas urgent mais important, ben, en fait, vous pouvez le mettre à plus tard. Enfin, vous voyez ce Ça vous le truc-là? planifie, ouais. Ouais, c'est la matrice d'Eisenhower. Elle est juste géniale. Et en fait, moi, j'ai fait ça. Et du coup, ça m'a. Et en fait, la formation Instagram, on me l'a tellement demandé que je me suis dit, OK, c'est vraiment quelque chose sur lequel je dois travailler. Et puis là, en fait, toute l'ossature était faite et tout ça. Maintenant, c'était juste la mettre en forme, en page pour faire des belles slides sur Canva. Et voilà, et après, elle sera prête. Donc, à ma sortie d'Espagne, elle sera prête, c'est le but. Yes. Donc, pleine. Donc voilà, Super. donc non, vous pouvez tout retrouver, n'hésitez pas à me poser des questions, que vous voulez acheter ou pas, si vous êtes juste curieux du business, des produits. Et c'est ça aussi, c'est de ne pas forcer les gens à tout de suite ouvrir leur porte-monnaie, c'est de leur dire, bah, regardez, venez juste poser des questions, puis on verra. Plantez des graines et vous récolterez. Si ce n'est pas cette semaine, c'est le mois prochain, c'est l'année prochaine. J'ai des amis qui m'achètent des produits alors que je fais ça depuis 3 ans, sérieusement. Elles avaient besoin de voir, elles avaient besoin d'avoir confiance, elles avaient besoin de regarder ce que ça faisait sur moi, de regarder ce que ça faisait sur les autres. Mettez des personnes qui sont satisfaites, des petits messages dans vos stories. Partagez tout ça, ça va leur donner confiance. Et vous allez être encore plus attractif. Ouais. Super. Est-ce qu'il y a une dernière question ou est-ce qu'on clôture là? Dites-moi tout. Il y a Farid qui a mis un grand pouce, super. Merci en tout cas. Camille, c'est beau, bravo. Ok, super inspirant, parfait.
Objectif atteint, Mélinda, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Frédéric, il dit merci pour ses conseils. Nadège, merci pour cette intervention. Merci les filles. Merci beaucoup, Mélinda, d'avoir participé, d'avoir tout partagé. C'était vraiment génial. Sachez que la prochaine session avec la communauté, c'est le 25 mai à 18h30. Si vous êtes dans la communauté, vous recevrez des mails pour vous inscrire et pour participer directement sur Zoom. Il y aura le lien directement comme vous êtes connecté ce matin. Et sachez que le lendemain, c'est mon anniversaire, donc je vous réserve plein de surprises sur cette soirée-là. Donc soyez là, venez, ce sera donc sur Zoom avec la caméra allumée, les micros ouverts, on va partager plein de choses. Donc j'ai hâte de vous retrouver et encore un grand merci à toi Mélinda, c'était génial de pouvoir t'écouter. Avec plaisir et j'espère bonne route à tout le monde et que vous allez cartonner sur les réseaux. Merci à toi, à très bientôt. Au revoir. Tout le monde, salut.